Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un épisode assez explosif, on peut le dire. On va décortiquer ensemble le scandale qui a mis le feu à l'Institut dans l'épisode 1348 d'Ici tout commence. Alors dans cet épisode, il y a vraiment plusieurs histoires qui s'entremêlent et elles sont toutes assez intenses. Pour y voir plus clair, on va les prendre une par une. Allez, on commence tout de suite. Donc, l'épisode démarre très fort. On apprend qu'une vidéo, disons, intime, de la chef Anouk Rivero avec son élève Lou a fuité. Et évidemment, elle fait le tour de tout l'Institut à une vitesse folle. Et là, forcément, la réaction est immédiate. Ça divise complètement les élèves. Il y a ceux qui sont choqués, ceux qui s'en amusent, et puis il y a Bianca. Elle n'y va pas par quatre chemins et met les pieds dans le plat. Pour elle, c'est clair et net. C'est un abus de pouvoir. Justement, en parlant d'Anouk, elle finit par tomber sur les élèves en pleine séance de commérage. Et sa réaction, elle est glaciale. Elle les recadre direct en leur balançant qu'il ferait mieux de se comporter en adulte plutôt qu'en collégien. Et hop, tout le monde au travail. Ouais, mais au-delà de tous ces ragots, il y a une vraie détresse et c'est celle de Lou. Lui, il est en pleine crise. Il se sent super coupable d'avoir fait du mal à son ex, Joséphine. Il est vraiment tiraillé parce qu'il sait qu'il a tout gâché, mais en même temps, il l'aime encore. Et cette culpabilité, elle est bien réelle. Parce que la personne qui subit le plus lourdement les conséquences de toute cette histoire, eh bien c'est Joséphine, l'ex de Lou. Et c'est d'autant plus grave qu'elle est en plein combat contre son alcoolisme. Imaginez un peu, ça faisait 10 mois, 10 longs mois que Joséphine tenait bon, qu'elle était sobre. Et là, à cause de cette histoire, tout ce combat anéanti en une seule journée. C'est ça qui rend sa rechute absolument tragique. Et là, on assiste vraiment à une descente aux enfers, minute par minute. C'est une véritable spirale. Chaque petite chose, chaque conversation, chaque mot de travers, tout ça vient la fragiliser un peu plus. On sent la pression monter, jusqu'à ce que forcément, ça craque. Et quand Marc et Fleur finissent par la retrouver, c'est terrible. Ses premiers mots, c'est pour s'en vouloir. Elle dit qu'elle a tout fichu en l'air, 10 mois de sobriété pour une histoire de mec. On sent vraiment tout le poids de la culpabilité sur ses épaules. Bon, et cette rechute de Joséphine, évidemment, ça ne va pas en rester là. Ça va provoquer la fureur de son mentor, le chef Marc Leroy, et là, il passe en mode mission. Il a un seul objectif en tête. Et là, on a vraiment le cœur du conflit. C'est une crise qui se prépare à l'Institut. D'un côté, on a Marc, qui est prêt à tout pour que justice soit faite pour Joséphine. Et de l'autre, on a Clotilde, qui est prise entre deux feux. D'un côté, son rôle de directrice, de l'autre, son rôle de mère adoptive de Lou. C'est un dilemme absolument terrible pour elle. Et l'intrigue se termine là-dessus, sur un cliffhanger de dingue. Marc va voir Clotilde droit dans les yeux et lui lance un ultimatum. « Aide-moi à virer Anouk. La guerre est officiellement déclarée. » Allez, on change complètement d'ambiance. Heureusement, l'épisode nous offre une petite respiration, un peu de comédie, avec une intrigue beaucoup plus légère, enfin disons plus odorante. C'est une scène assez drôle en fait. On a Alice qui ne supporte plus l'odeur du cours de Claire, mais qui n'ose pas lui dire. Du coup, elle envoie le pauvre Stanislas en mission diplomatique, et c'est un échec cuisant. Il essaie d'être subtil, mais il finit par craquer et lâche un « ça pue » en plein milieu du service. Bref, un fiasco total. Et la solution, au final, elle était toute simple. Il suffisait qu'Alice aille parler directement à Claire, elles se mettent d'accord pour échanger leurs horaires de cours, et voilà, problème réglé. Comme quoi, des fois, il suffit de communiquer. Et enfin, la dernière intrigue de l'épisode, c'est celle qui concerne Lionel et Juliette. On suit le début de leur histoire et une petite prise de conscience assez importante pour eux. Alors eux, c'est un peu le jour et la nuit. Lui, c'est la pétanque. Elle, c'est le théâtre et les films des années 50. Ils essaient de trouver des points communs, mais c'est un peu la cata. Sauf que, ils finissent par trouver le truc qu'ils ont en commun. Et c'est le plus important, ni l'un ni l'autre ne cherchent une relation sérieuse. Du coup, ils se mettent d'accord hyper simplement. Pas de prise de tête, ils profitent juste des 2 semaines qui leur restent avant que Juliette ne parte. Et c'est intéressant, parce que cette résolution calme et mature, eh bien, elle contraste totalement avec le drame et le chaos de l'histoire principale. Et l'épisode nous laisse donc sur cette question brûlante. Maintenant que la guerre est déclarée, que les carrières sont en jeu, est-ce que Marc va réussir son coup? Est-ce qu'il va parvenir à faire renvoyer Anouk de l'Institut? Pour ça, il va falloir attendre la suite.